Depuis la crise de 2012, des vérités longtemps cachées explosent enfin au grand jour sur l'AES. Pendant que le Niger reste massivement mobilisé pour défendre sa souveraineté, le Burkina Faso intensifie sa lutte contre la fraude et Diafarabé célèbre enfin sa libération avec l'arrivée de plusieurs tonnes de vivres. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir risque de choquer toute l'Afrique. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant à Afrique Autour, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité brûlante du continent. Le temps est le meilleur juge, c'est une évidence. Oui, avec le temps, les masques tombent et les langues commencent à se délier dans la presse française sur la situation sécuritaire et toutes les cabales médiatiques contre le Mali. De l'opération Serval à Takuba en passant par Barkhane, tout était du faux. Un vrai mensonge d'État, estime aujourd'hui Norbert Navarro, journaliste et ancien rédacteur en chef des RFI. Au départ, un mensonge d'État. Nous sommes en janvier 2013 et le président de l'époque, François Hollande, qui vient d'être élu un an avant, lance l'opération Serval, qui va devenir ensuite l'opération Barkhane. Et il dit aux Français, les djihadistes allaient s'emparer de Bamako. C'est, selon moi, un mensonge et un mensonge d'État. Les djihadistes n'avaient aucun intérêt à prendre une capitale qui leur est hostile. Difficile à tenir. Oui, impossible à tenir sur le long terme. Et deuxièmement, parce que les djihadistes avaient un autre but de guerre lorsqu'ils sont passés à l'offensive et qu'ils ont été arrêtés par les parachutistes français. C'était la piste de l'aérodrome de Sévaré. Alors là, oui, ça, ils la voulaient et leur ambition était probablement de couper le Mali en deux et de créer un État dans le nord du Mali avec des alliés de fait. La France a été chassée par les 3 pays de l'AIS, mais elle n'est pas allée loin. Elle continue de tirer les ficelles. Révélation fracassante du journaliste français, la France, via des Ukrainiens francophones, est bien derrière les attaques terroristes qui ont visé plusieurs villes maliennes le 25 avril dernier. On a appris que l'opération coordonnée menée par les djihadistes contre le Mali, et qui, moi, m'a rappelé une autre opération en 2002, celle des rebelles qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire avec plusieurs foyers en même temps, eh bien, cette opération, elle a été coordonnée par des supplétifs ukrainiens francophones qui ont aidé ces gens-là avec l'assentiment dit Malbruno. Et je pense que c'est une bonne source des services secrets français. Autrement dit, on a aidé une opération qui a servi les djihadistes. Plus on avance, plus la France se dévoile encore. Son objectif est clair, reprendre coûte que coûte le contrôle des 3 pays de l'AIS qui ont rompu les amarres avec elle et garder la mainmise sur le franc CFA. L'intérêt, c'était d'essayer de reprendre le contrôle de 3 pays qui nous ont défroqués. Qui nous avaient échappé. Exactement, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La France ne serait pas ce qu'elle est sans la zone franc, qui est une grosse partie de l'Afrique, puisqu'il n'y a jamais que 14 pays en Afrique qui sont dans cet espace. Donc c'est l'héritage du général de Gaulle qui perdure aujourd'hui. Enfin, la France fait tout pour essayer de promouvoir un faux-né du franc CFA dans la région. C'est la grande noyade. Loin du discours politique de l'Élysée, la réalité est tout autre à Bamako, Niamey et Ouaga. La vérité sur la cabale médiatique contre le Mali éclate au grand jour et la mèche est vendue par ces mêmes troubadours qui faisaient la pie hier sur leurs antennes de propagande. Notre cause est noble, l'AIS avance. Cette gigantesque marche suivie de meetings au-delà d'une simple mobilisation réitère l'engagement et la détermination de la région de Tillabéri à soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans le combat pour la souveraineté du Niger et de l'espace AES. En effet, c'est dans une ferveur patriotique que les forces vives de la nation sont encore sorties ce matin suivant l'itinéraire marché de Tillabéri, tribune officielle pour prouver une fois de plus qu'aucun sacrifice n'est de trop lorsqu'il s'agit de défendre la dignité et l'indépendance de la nation. Pour ces forces vives de la nation, la déclaration rendue publique ce matin est une invite à la mobilisation générale et à l'engagement patriotique pour une synergie d'action en faveur de la défense des nobles idéaux de la refondation, garant de la paix, la sécurité et la prospérité de notre cher pays, le Niger. Nous réitérons notre soutien ferme et indéfectible à son Excellence le général d'armée Abdraman Tiani, président de la République, chef de l'État, cheville ouvrière de la lutte, au Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, au CNSP et à l'ensemble du gouvernement.
En recevant la déclaration, le gouverneur de la région de Tillabéri, colonel Mena Boukara, a exprimé toute sa satisfaction aux forces vives de la nation. Par votre mobilisation, vous avez envoyé un message clair au monde entier. Le peuple nigérien soutient le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et son gouvernement. Vous soutenez le choix de la souveraineté, le choix de la dignité, le choix de reprendre notre destin en main. Votre message de soutien indéfectible sera transmis aux plus hautes autorités de notre pays et sachez que l'État ne vous abandonnera jamais. Le chef de village de Tillabéri et l'administrateur délégué de la commune urbaine de Tillabéri se sont félicités de cette sortie qui matérialise la vision de la population de la région du fleuve. En effet, le soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ne doit pas être un simple slogan ni une vue d'esprit. Il doit être matérialisé par une série d'actions concrètes, ont-ils ajouté, d'où le bien fondé de ce grand rassemblement. La douane de la région du Nando a fait un travail impressionnant et voici le fruit de son abnégation. Une importante quantité de produits frauduleux, 3 chargements de camions ramenés tranquillement en lieu sûr. Des marchandises évaluées à 1,1 milliard de francs CFA. Et si le directeur général des douanes est ici remonté, c'est parce que le niveau d'ingéniosité de ce contrebandier dépasse l'entendement. Voilà comment il a tenté de tromper la vigilance des agents. En faisant croire qu'il transportait un corps, son véhicule était pourtant bourré de pneus non déclarés. Je demande pardon à nos autorités. J'implore leur clémence. Je ne recommencerai plus. Ici, des produits très dangereux non seulement pour la santé humaine et animale, mais aussi pour l'environnement. 1708 fûts de cyanure. De la drogue évaluée à 750 millions de francs CFA, des cigarettes non autorisées, des produits pharmaceutiques, des boissons énergisantes reconditionnées, de l'huile de vidange contrefaite. Tous les contrebandiers qui veulent tester le niveau de vigilance que nous mettons en place pour surveiller les corridors, ils seront tous traités comme tels, sans état d'âme. Aujourd'hui, le mode opératoire a beaucoup évolué. Vous avez remarqué de plus en plus l'utilisation des engins à vélomoteur, des tricycles, des moteurs à 2 roues, pour dire qu'ils veulent encore beaucoup de flexibilité dans l'utilisation du terrain. Mais nous allons redoubler de vigilance. Le professionnalisme des agents de douane du Nando permet également de mettre la main sur ces fils importés. Ces herbicides non homologués, pris dans la zone de Fara, ces sachets plastiques au mépris de l'interdiction formelle, c'était périmé, ces nattes, ces motos interdites de circulation et la liste n'est pas exhaustive. Vraiment, nous sommes appuyés par les autres FDS. Ce n'est pas une victoire unilatérale. C'est la victoire de tous les FDS. Et il faut qu'ils se reconnaissent. Je souhaite qu'ils se reconnaissent dans ces saisies. Parce que seuls, nous ne pouvons pas. C'est ensemble que nous arrivons à faire les résultats. C'est l'occasion pour moi de féliciter les agents des douanes, le chef de la brigade mobile des douanes de Koudougou et l'ensemble du personnel qui ont bravé toutes les difficultés. Je voudrais également profiter de remercier les autres forces de défense et de sécurité. C'est une opération de grande envergure qui donne satisfaction et le directeur général des douanes tenait à passer ce message de remobilisation. La ville de Diafarabé, dans le cercle de Ténékou, a été enfin ravitaillée en vivres. Placée sous embargo depuis le 15 mai 2025 par des groupes terroristes sans foi ni loi, la cité fluviale de Diafarabé et ses près de 20 000 habitants ont vécu pendant une année entière dans une grave pénurie alimentaire, entraînant famine, maladie et perte en vie humaine. Ce vendredi 15 mai 2026, grâce au courage, au professionnalisme et à la détermination de nos femmes, 27 camions chargés de vivres, riz, sucre, huile et lait, dont du président de la transition, ont pu être acheminés à Diafarabé aux environs de 10h30. Les populations profondément soulagées et heureuses de cette délivrance n'ont pu contenir leur joie. Appréciez vous-même. L'AES
FDS continue d'écrire une nouvelle page de son histoire entre révélations explosives, mobilisation populaire et victoire sur le terrain. Mais selon vous, jusqu'où ira cette transformation du Sahel? Donnez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo autour de vous et surtout abonnez-vous dès maintenant à Afrique Autour, aimez et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité chaude de l'Afrique en temps réel.